Regarde un petit peu les culturistes, bon, on va dire un petit peu plus de l'ancien temps, et regarde les quantités de légumes qu'ils pouvaient consommer quand ils essayaient de faire des diètes et tout ça. Souvent, c'était 300-400 grammes de légumes par repas avec leur source de protéines. Et on continue. Donc salut à tous, nouvelle question. Ta conso de légumes est énorme. N'y a-t-il pas de côté négatif à ça? Ça ne me semble pas très naturel de manger autant de légumes. À ton avis, quand nous étions encore sujets aux affres de la nature, je ne sais même pas si on dit ça comme ça, mais quand nous n'avions pas réellement de quoi stocker nos aliments, en fait, que nous n'avions pas accès aux calories facilement, penses-tu qu'on se posait la question de savoir si on mangeait pas trop de salade, trop de plantes, trop de fruits, trop de ce qu'on trouvait dans la nature? Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté naïf des gens qui pensaient qu'au mode paléo, donc paléolithique, les gens mangeaient beaucoup de viande et tout ça. Bon, je pense quand même que moi, je vous prends aujourd'hui n'importe laquelle personne qui est devant moi, là, enfin, qui me regarde, je la prends, je la balance en nature, je lui dis, bah, tu vas manger de la viande tous les jours, montre-moi comment tu fais. Et évidemment, ils vont me dire, on n'est pas formé pour, etc., on ne sait pas chasser. Bon, je vous apprends à chasser. Est-ce que vous pensez concrètement que tous les jours, vous êtes capable de trouver une bestiole, de la chasser, de vous démerder avec la carcasse, avec tout ça? Moi, je pense quand même, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plutôt ceux qui ont étudié un peu le modèle paléo et tout, que les fruits et légumes, enfin pas les fruits, surtout les végétaux, c'est pour ça qu'on est moins attiré d'ailleurs par ça, parce que c'est ce qui nous permettait de tenir entre des aliments plus désirables. Plus désirables, la théorie de beaucoup de personnes, c'est que pourquoi aujourd'hui on est attiré par le gras, le salé, le sucré? Parce que c'est ce qu'on retrouve dans des aliments à forte densité énergétique, et c'est ancré dans notre quête, dans notre cerveau qui recherche les choses, parce que quand on tombait sur de la viande, enfin sur un animal, quand on tombait sur une source de graisse dans la nature, ou sur une source de sucre, donc typiquement dans la nature, pour trouver quelque chose qui a un goût sucré, c'est des fruits, ce sont régulièrement des choses qui apportent plus de densité énergétique que de la salade, des végétaux, des légumes. On pouvait trouver des plantes, quoi. Donc notre cerveau, il a gardé en fait ce réflexe-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas attiré par les légumes naturellement. Quand on a envie de sel, ou on va pas manger de la salade, quoi. On va se tourner vers des biscuits apéro, des chips, des conneries comme ça, si on se laisse aller à nos instincts liés à la modernité. C'est-à-dire que la modernité nous présente des aliments malsains, et du coup, ce qui n'est pas compatible avec nos instincts. Et c'est ça qui cause pas mal de problématiques. Le marketing, les vendeurs, les industriels l'ont très bien compris. Hein, voilà. Donc, si on n'était pas capable de manger beaucoup de végétaux, je ne serais pas aujourd'hui ici pour vous en parler, et toi pour me poser la question, parce qu'on n'aurait pas survécu en fait. Hein. Il faut vraiment voir les choses aussi simplement que ça, et pas chercher à ouimer dans les exceptions, à tout relativiser, c'est des conneries. La réalité, c'est que, voilà, et va dire à un végétarien qui mange énormément de végétaux, est-ce que c'est bon ou mal? C'est pas les végétaux qui causent le problème. Pour les problématiques dans les diètes végétariennes ou végétaliennes, c'est pas l'excès de végétaux. Alors, en tout cas, pas comme on l'entend. L'excès de végétaux peut amener d'autres choses, genre peut-être trop de pesticides pour ceux qui vont consommer que des trucs avec pesticides, ou des problèmes gastro-intestinaux pour ceux qui tolèrent mal les fibres ou qui consomment que des types de fibres qui leur conviennent mal. Mais globalement, il n'y a pas de problématique à manger beaucoup de légumes. Après, dans ta consommation de légumes est énorme, je trouve pas. Regarde un petit peu les culturistes, bon, on va dire un petit peu plus de l'ancien temps, et regarde les quantités de légumes qu'ils pouvaient consommer quand ils essayaient de faire des diètes et tout ça. Souvent, c'était 300-400 grammes de légumes par repas avec leur source de protéines. Donc, il n'y a pas forcément de... Si tu veux,
j'amène pas une nouveauté là. C'est pas, je suis pas marginal dans le monde de la musculation en faisant ça, quoi. Après, par contre, c'est vrai que on n'est pas habitué à ça, et encore une fois, ça revient un petit peu à la question de la semaine dernière. On n'est pas habitué à avoir comment dire, des doses uniques de nutriments par repas. C'est-à-dire que quand tu as une source de viande, une source de graisse, une source de végétaux et une source de glucides, enfin un type féculent ou quoi par repas, mais que tu n'as qu'une assiette, forcément les quantités vont être légèrement plus grandes de chaque aliment. Et si tu avais, par exemple, je te donne un exemple concret, mais si tu as un morceau de viande et en dessert un fromage blanc, ton morceau de viande va être plus modeste parce que justement tu as de la protéine autre en fin de repas. Donc du coup tu équilibres. Mais par contre, si on enlève à cette personne-là son dessert et son entrée, donc si en entrée elle a pris par exemple des œufs mimosa à sa cafette et en dessert elle a son fromage blanc. Si tu retires son fromage blanc et ses œufs mimosa là, je ne recommande pas forcément les œufs mimosa, hein. Les œufs oui, mais mimosa non. Donc du coup tu supprimes 2 apports de protéines, sa viande va monter. Donc tout de suite les gens vont dire ah mais tu manges beaucoup de viande. Ouais non mais attends, j'ai la même quantité de protéines que toi. Après, la tienne, elle est sous forme d'œuf, elle est sous forme de produits laitiers, elle est sous forme de viande. Moi, c'est mono-viande. Et c'est la même chose pour les légumes. Si tu prends la petite entrée salade carottes râpées en entrée et que tu as, je sais pas, le petit bol de salade de fruits en dessert et que tes légumes et tu as, je sais pas, des haricots verts avec un morceau de viande et du riz sur ton plat du jour, tu vas avoir des petites quantités. Mais supprime les végétaux du dessert et de l'entrée, ben, les végétaux sur le plat du milieu, donc le plat principal, vont augmenter. Et les gens, ils n'ont pas le réflexe d'avoir des mono-assiettes, c'est-à-dire des monoplats par repas. Une seule assiette, un repas, une assiette. Et donc du coup, les quantités montent et ils ne sont pas habitués à ça. Il faut vous dire une chose, c'est qu'il y a il y a aussi une problématique, c'est que les gens, étant donné qu'ils ne sont pas habitués à ça, quand ils vont passer d'une approche alimentaire où il y a assez peu de légumes, vous savez, il y a beaucoup de personnes pour les légumes, bon, certainement pas vous, mais il y a beaucoup de personnes, pour eux, les légumes, ce sont des boîtes de conserve, ce sont des petites doses dans le coin de l'assiette pour se donner bonne conscience, c'est les 3 feuilles de salade, c'est les carottes râpées, assaisonnées, pré-assaisonnées, etc. Et pour eux, ils consomment des légumes. Pour eux, et encore là, je suis déjà généreux. Il y en a, ils partent du principe que dans les lasagnes, il y a des légumes, quoi. Vous voyez que souvent, je parle des lasagnes, hein. Il y a un truc psychologique avec les lasagnes. Non, mais en fait, je vous explique tout de suite, ça a été pour moi le plat prise de masse involontaire de mon adolescence, je crois. Pas cher, énergétique et très bon au goût. Je mangeais, le kilo de lasagne, j'étais capable de me le manger comme ça, je le faisais cuire, et puis je le mangeais, j'allumais mon feuilleton, et je mangeais ça. Quand j'avais mon premier appartement à 18 ans, quand je suis parti de chez mes parents, et que j'ai eu mon premier appartement, c'était le genre de plat que j'achetais parce que c'était pas cher et que c'était bon au goût, réconfortant. Voilà. Je vous recommande pas ça pour la prise de masse, hein. Par contre, ça marche, hein. Vous prenez de la masse, mais pas de la masse désirable, quoi. C'est un peu ça le problème, quoi. Bref, donc quand les gens passent de ça, d'une approche alimentaire où les seuls légumes qu'ils consomment, c'est un petit peu de boîte de conserve, 3 feuilles de salade, ou des petites quantités modestes, même de bonne qualité, mais modestes, quand ils passent à 300 ou 400 grammes de brocoli par repas, ben non, mais il ne faut pas faire ça. Si vous faites ça d'un coup, si vous n'avez pas les intestins préparés, ça va travailler là-dedans. Vous allez faire un sprint jusqu'au sanitaire de votre entreprise ou de chez vous, si vous avez la chance d'être chez vous. Et vous allez vous dire, c'est pas possible, je ne digère pas les brocolis. Non, tu ne digères pas le passage de 10 grammes de brocoli à 400 grammes de brocoli. Ton microbiote intestinal, il n'est pas encore très tolérant avec ça, quoi. Donc il faut l'habituer progressivement. Tu commences par 100 grammes, cuit évidemment, tu ne prends pas cru, ça ne va pas t'irriter tout de suite, et puis tu apportes un petit peu plus à chaque fois. Et donc du coup, tu te rendras compte que plus ta densité en végétaux va augmenter, tu vas te rendre compte que c'est étrange parce que tu vas être capable de manger un peu moins de féculents. Par exemple, si tu as besoin de tenir ta silhouette un peu plus en forme, tu vas te rendre compte que cet apport massif en légumes, quand tu vas regarder, tu vas dire mais attends, il y a un peu de glucides dans les légumes quand même. Donc finalement, quand je consomme des grosses doses comme ça, je ne suis pas à 0 glucides, il y a quand même des glucides dedans. Tu vas te rendre compte que ton énergie, elle ne sera pas forcément détruite par un apport massif en glucides et massif en végétaux et un peu plus réduit en féculents. Et ben c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils se disent « je fais le régime Théo, mais je suis complètement épuisé »,
Et quand les légumes, tu manges comment? Bah ça j'aime pas, et puis j'en mange 100 grammes comme ça, mais 100 grammes pesés crus, cuits, il n'y a plus rien. Donc voilà, à un moment donné, l'énergie, il faut quand même aller la chercher. Le but d'avoir peu de glucides dans une diète, c'est pas forcément de ne pas avoir de glucides en fait. Le but, c'est de ne pas bouleverser trop son insuline, d'essayer de conserver un niveau d'insuline, on va dire, avec des courbes plus adoucies. Parce que ceux qui disent une glycémie stable, c'est faux, en fait, elle n'est jamais stable, on bouffe, la glycémie bouge. Mais d'avoir des courbes plus adoucies que des pics, vous savez, bien abruptes, pam, ça monte directement en excès glycémique, insuline à fond pour tout nettoyer, on tombe en hypo, etc. Et donc, il faut vous dire une chose, c'est que quand l'insuline est sécrétée, elle nettoie tout. Et donc, c'est-à-dire que si elle veut orienter vers le tissu adipeux, c'est pas parce que vous avez tout ce qui a été bouffé va être encouragé à passer là-dedans, surtout si vous faites de la résistance à l'insuline. Donc, ce qu'il faut voir, j'ai perdu ta question, oui, donc la consommation de légumes énorme, il faut y aller progressivement. Je ne pense pas avoir une consommation de légumes énorme. J'aime bien consommer beaucoup de légumes parce que ça cale, parce que c'est bon, parce que ça apporte de la flotte, parce que ça apporte aussi des micronutriments, et parce qu'il me semble que ça abîme moins le physique que d'avoir les mêmes quantités sous forme de glucides bruts. Ça apporte plus en fait. Mais tu me disais, pas très naturel. Moi, je te dirais au contraire, c'est très naturel. C'est très naturel parce que tu n'es pas censé... tu me dirais, est-ce que c'est très naturel de manger de la viande matin, midi et soir? Je te dirais, là, tu as raison. Là, tu as raison parce que, à moins qu'hier soir, tu aies chassé un bison et que tu l'aies barbecuté la nuit tranquillement autour du feu et que ben voilà, tu as tranché des tranches pour toute la semaine et tu vas manger ça. Alors oui, avant c'était peut-être naturel parce qu'on avait certainement des pics de consommation d'un aliment parce qu'on venait de le chasser puis après on avait un creux, mais tu me dirais ça aujourd'hui, je te dirais oui effectivement, toute l'année, tout le temps de la viande matin, midi et soir, non. Des légumes, c'est quand même là pour combler. C'est-à-dire que les légumes, les végétaux ont été là pour permettre de tenir par temps dur, quoi. Par temps où la densité énergétique dans ce qu'on arrivait à trouver dans la nature était faible. Donc en fait, densité, rappelez-vous toujours, densité énergétique faible d'un aliment, si on n'y a pas accès, on va chercher le volume pour essayer de compenser ça. On va manger beaucoup de ça. C'est pour ça qu'on est peu attiré vers les végétaux en fait. Mais c'est pas moi qui le dis, ça, ce sont des termes qui sont repris dans les livres de paléo, etc. C'est pas de moi, hein. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question. On se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle. Bye bye.